Il est parti prendre une femme. Et vous savez que la femme a une puissance d'impact sur la jeunesse, d'impact sur les enfants, d'impact sur la famille. Parce que le point central, l'élément central de la famille. Et dès que Jézabel est rentrée, elle est venue avec elle 850 prophètes. Saraiva, je suis la présidente de l'association Reine Bantou. Donc j'aimerais un peu parler de 8 mars. Donc c'est la journée internationale de la femme. J'aimerais un peu m'exprimer sur cette journée, qui est une journée mémorable pour les femmes, surtout les femmes en Afrique. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de mon pays, qui est la République centrafricaine. Qu'est-ce que nous attendons, nous, les femmes centrafricaines, pour le 8 mars? Et pour moi, le 8 mars, c'est une journée très spéciale. Ça devait beaucoup on devait se poser des questions par rapport à cette journée. Cette journée, qu'est-ce qu'on a raté depuis des années? Ça fait plus de 60 ans, presque 60 ans aujourd'hui que nous avons eu notre indépendance. Qu'est-ce que les femmes, on a fait quoi exactement pour notre pays? Est-ce qu'on a été quand même reconnu sur le plan international en tant que femme, surtout une femme centrafricaine, dans la politique, entrepreneuriat, dans la vie active. Voilà. Donc c'est ça que j'aimerais vraiment poser comme question et j'aimerais aussi débattre avec d'autres femmes pour cette journée. Donc voilà, pour moi, une journée comme journée 8 mars, ça devait vraiment beaucoup nous titiller un peu de ce côté-là. Quelles sont nos sœurs? Est-ce que nous avons des sœurs centrafricaines qui pensent vraiment à entreprendre, à être parmi les leaderships, surtout les leaderships en tant que centrafricaines? Donc voilà, c'est comme on voit ici en Europe. Moi, je vis en Europe, j'ai grandi pratiquement en Europe. Il y a beaucoup de choses ici. On voit comment les femmes se battent pour reconnaître leur statut, tandis que nous, au pays, les choses se fassent mais timidement. Je pense qu'il est temps que vraiment les femmes sortent de l'eau, qu'elles commencent à investir leur temps, leur énergie pour se reconnaître. Parce que là, je pense que quand on voit même dans le gouvernement, on voit qu'il y a peu de femmes, comme s'il n'y a pas de femmes politiques, comme s'il n'y a pas de femmes intellectuelles, alors que, à ce que je sache, il y a beaucoup de femmes intellectuelles, il y a beaucoup de femmes politiques, mais vu que nous ne sommes pas actives, ça fait que voilà, il y a ce problème-là. Donc moi, 8 mars, c'est juste pour booster. Il faut vraiment que la femme centrafricaine se dise on a le droit de se lever, d'avoir des activités entrepreneuriat, de faire la politique, d'avoir aussi des propositions à faire, même au gouvernement, pourquoi pas. De dire que voilà, nous les femmes, on a tel besoin, et de sensibiliser beaucoup nos sœurs parce qu'on a un grand problème au pays, nous avons une grande problématique, même pas plusieurs problématiques, mais moi ce que j'ai constaté, c'est le savoir-être déjà. Est-ce que les femmes centrafricaines savent ce qu'elles sont exactement? Le savoir-vivre, ça c'est très très important. Beaucoup de femmes ne savent pas comment vivre en société et en plus de ça, le savoir-faire. Donc ces 3 thématiques-là, il faut vraiment qu'on essaie de débattre ça de long et largement. C'est juste ce que j'ai à dire et vraiment je profite de l'occasion pour dire à nos sœurs de se lever, de se battre. Il faut qu'on se lève. C'est pas facile vu qu'on a notre culture qui n'est pas féministe. On est un peu... Mais il faut quand même qu'on se lève, en sachant que nous sommes moi, je parle de moi, je suis chrétienne, donc il faut quand même qu'on se lève en tant que chrétienne, de dire que voilà, il faut qu'on se lève, qu'on fasse beaucoup de choses, qu'on prie pour notre pays, qu'on fait des activités génératrices, surtout génératrices pour aider les parents vulnérables, aider les mamans qui sont encore vraiment fatiguées par rapport à la guerre. Voilà, nous sommes encore en guerre, je veux dire, parce qu'on n'a pas encore la paix totale. Il y a d'autres préfectures qui sont encore sous
les rebelles. Donc il y a pas mal de choses à se dire. Donc il faut vraiment qu'on en parle, qu'on en discute. Et voilà, donc pour moi le 8 mars c'est quelque chose qu'on devait beaucoup se poser de questions. Voilà. Akena ngema beti mi so mbiti sa 8 mars. 8 mars ake meni lango so ake meni lango so ake ifade kota lango mingi tene ya wali centrafricaine. Ilondo tene pensé na ayeso si achaye na kodroka parce que il pensait itambla na cha kodro mingi mbi kona kodro so ke na poto itambla cha kodro mingi so iba yeso si awali ake sa na chi kodro cha tene amoboko na développement chi kodro cha là. Donc je pense que il est temps que yawali centrafricaine ilondo moboko na kodro ti na gouvernement tene na ça quoi moboko na moboko tene amai kodro ning ba ti aye mingi achai. Non, il faut vraiment qu'il y ait londo na cha yemingi yemingi so da tu londo ne ça quoi. Il ça kamene pepe parce que il faut pas que qui na tête pourquoi pe. Quelle que soit situation sur nani, il faut vraiment que londo il faut penser ti, il faut désir ti, il faut yeso inga yeso imanda. Il faut na gigi ti na mbena itati so peut-être que na occasion ti na wasara na appelle la mani igoi tene na itati sensibiliser itati bon balani so itambla inga itonton so ifana la nyangondo so inani tene sikodo ti yago na nduzu. Donc ti 8 mars ça que voilà Kenny là quoi. J'aimerais aussi intervenir un peu sur le savoir-être. Le savoir-être pour une femme. Je parle aux femmes aujourd'hui parce que je pense que nous les femmes nous avons beaucoup de rôles à jouer dans notre communauté et même pour notre pays, dans la politique, tout ça, nous les femmes, nous avons beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Et quand je vois beaucoup de femmes, les femmes des ministres, les femmes je veux dire tout court les politiciens, leurs femmes, moi je me demande qu'est-ce que leur femme fait exactement. Qu'est-ce que leur femme fait exactement? Parce que je pense que nous les femmes, nous avons ce rôle-là de... Nous devons travailler déjà en amont par rapport à nos maris. Quand ton mari est aux commandes, si ton mari, soit disons que, admettons que ton mari c'est un ministre, toi, la femme, déjà, tu dois être exemplaire. Tu dois travailler en amont, là où tu te trouves, autour de toi, dans la société, là où tu te trouves, tu dois travailler en amont pour soutenir ton mari qui est aux commandes. Malheureusement, chez nous, on constate que les femmes n'agissent pas beaucoup. Et pour eux, ils pensent que c'est que les hommes. C'est-à-dire quand un homme il est ministre de de la défense ou ministre de la justice, c'est que l'homme, non. La femme aussi doit travailler en amont. La femme aussi doit mener des actions pour accompagner le ministère de son mari. C'est ça le rôle de nous les femmes. Nous les femmes, vraiment, on a beaucoup de rôles. Le savoir-être, parce que si nous savons vraiment le pouvoir que Dieu nous a légué en tant que femmes pour travailler, déjà, comment tu te comportes dans ton milieu, dans ta maison. Qu'est-ce que tu fais exactement pour ta maison? Qu'est-ce que tu apprends à tes enfants? Qu'est-ce que tu apprends à tes entourages? Comment tu te comportes vis-à-vis de tes beaux-parents, de tes amis, de tes voisins, de tes voisines? C'est très important pour une femme. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que les femmes se lèvent, elles se disent vraiment, c'est le moment ou jamais de relever le défi. Il faut que les femmes se lèvent, qu'elles commencent à travailler. Les femmes politiques, je sais qu'il y a beaucoup de femmes politiques, mais il y en a, elles ont peur de dire qu'elles sont une femme politique tout simplement parce qu'elles pensent qu'être une femme politique, pour moi, une politique c'est juste un canevas, c'est-à-dire qu'une manière de faire les choses. Comment faire bénéficier une population? Comment faire? Quelles sont les thématiques? Tu vois, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour bénéficier vraiment une communauté. C'est ça la politique. Donc je pense que les femmes doivent se lever. Quand ton mari est ministre ou ton mari, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, un président ou un truc comme ça, les femmes doivent se lever. C'est aux femmes de travailler, de travailler, de sensibiliser les gens, de dire aux gens la paix. Quand on parle de la paix, ça devait commencer déjà chez nous à la maison. Comment nous devons se comporter par rapport à nos enfants? Qu'est-ce que nous devons dire à nos enfants tous les matins avant que les enfants partent à l'école? Le message de la paix, on doit déjà le propager autour de nous. Et il n'y a que comme ça que, que ça va impacter sur la population. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vais intervenir un peu en sango pour ceux qui ne comprennent pas français. Mais tu sais que bon bah wali e kota mingi, faut qu'il y a wali inga que et que meni et qui n'a battu de jouer, c'est-à-dire que mon que wali
mon doit être mon jeu cotarol. Nati foyer, tu déjà foyer, tu vois là tomber une société. So mon doit être gérer, ça veut dire que mon wall maman gérer société, tu collitement, ça veut dire colle là qui na ligne, mais après collitement qui monte, ça veut dire ton solo on le côté ça quoi nanye mon comment mon doit être mon jeu rôle timo. Mon doit être gérer yanga datimo, comment mon doit être m'occuper na mlenge timo, comment mon doit être occuper na belle famille timo, comment mon doit être occuper na voisin timo, na a population timo, donc so mon doit mon la quête moyen timo bazo, so na terre mon moyen d'appel ni là mon petit sang batala nye. Est-ce qu'on peut boum bien la paix, on peut tout dans la wanga, on peut sensibiliser la paix. Ton mon tableau mon ba mengo la doutia la ça ya quoi paix. Ana moto mo ira la amanga mbetimbe la ga. Pourquoi la chanson batinya la petite kaya paix. Et ni là la besoin ta la kenye. Même qui était pas dans le monde, la caille, c'est comme ça. C'est pour ça que y a Wali, il doit tenir Londo, surtout il y a Centrafrique. Il faut qu'il Londo, il s'atteigne, il sensibilise à Ita. Nando tu paix. Parce que paix, à Londo, déjà, un comportement, comment se monter il dit ça, atteint, paix, si tu as un barra voisin, tu m'as paix. Ou mon barra voisin, tu m'as paix. Mon sigi na dati, mon barra zo, quoi paix. Mon tout coup poussé, nando chazo. Ton anazo qui est malade, mon assisté à la paix, mon père était peu na ton ton ozo soit te yap, mon père t'authentique paix. Ton ozo soit te copie, mon père t'authentique paix. Nani na loso, il faut qu'il y a wali vraiment. So, ikinayati, wali so quoi qu'il y a gouvernement, ça veut dire wata ministre, wata président, wata préfet, wata tout à qui na commande. Il faut que la ingatene à la sensibiliser, à la boum yaita, so quoi qu'il y a tene à ça t'authentique. Donc on a pensé le 8 mars, il va devenir quota la ngoming tene à wali à Londo. Et aussi vraiment petit ça à wali soit qui na liti cordo ton a wali ta présidentier ton a wali ta ministre tena à Londo aita à la Londo ça kwati cordo ba kwati cordo na ke à la do tu Londo aussi il soit qui a wali mu poko tala il faut qu'à la Londo à la sara à yestene il faut qu'à la ga aussi na ga wara ita soit qui na Europe gay. Ni pensais ton ala so ala walte que ton awalta président ça c'est la so la gasi ala ga wara wato ki na koto so ki ke muna la motivation tene ala kiri parce que mi ba awali mi ke médecin awali mi ke na quota diplôme so la yeti ki na koto tout simplement parce que mbeto ke ça là. Donc je pense qu'il est temps que vraiment awala Londo dans na miti sara itati ya mama ti so ki na koto ka so la ki na commande il faut qu'à la ga ira ita so ke gate tene agwe afa ingangondo na itanga ta so ambaka donc tenso mi ande intéresse nous a pas à béni ça et puis et peut-être année prochaine, il faut des qui attendent de s'amener à demander. Voilà. Namata, Jenamanda Matikyo. Mon Fernando Anabiso. Namata, Jenamanda Matikyo. Mon Fernando Anabiso. Namata. Namanda matekyo Mokwelando anabiso namata Namanda matekyo Mokwelando anabiso